Balcon en terrasse. À Mers-les-Bains. À Mers-les-Bains, c'est un art de vivre qui prend tout son sens lorsque le soleil vient exalter les couleurs des façades arc-en-ciel des villas du front de mer. Celles de Xavier, les coccinelles et d'un beau rose pétant. Bonjour. Ça va? C'est un peu l'auberge espagnole. Cousins, cousines, un défilé permanent dans cette maison construite début XXe siècle. En quelle année cette villa a-t-elle été achetée par la famille? 1925. 25? Non. 24. Ah oui, 25. Bonne réponse. Oui. Sur ces photos jaunies par le temps, les arrière-grands-parents de Xavier. En tenue de baigneur, si on peut dire, hein, puisqu'on allait à la plage en robe longue. Hein. Ce sont eux qui achètent pour une bouchée de pain ce patrimoine familial. En étant marchand de chaussures dans un magasin à Paris, il a réussi à faire suffisamment d'économies pour acheter une villa. Aujourd'hui, je pense qu'on aurait du mal, enfin, je vous souhaite bon courage, mais je pense qu'on aurait du mal à faire la même chose, donc les prix n'étaient pas les mêmes. Pour remonter le temps, petite balade avec Maïté et Séverine, deux amoureuses de la station. À la fin du 19e siècle, le chemin de fer débarque sur cette côte cernée de falaises blanches, un flot de voyageurs. Mers n'est alors qu'un petit port de pêche, mais la mode est au bain de mer, très bon pour la santé. Des centaines de familles érigent ici leur résidence secondaire. Les familles qui sont installées à Mers, c'est ce qu'on appelle la bonne bourgeoisie. Donc chaque maison est construite par un architecte différent. Bien sûr qu'il y a des architectes qui ont construit plusieurs maisons, mais c'est pas uniforme. C'est vraiment, chaque maison a sa personnalité. Et toutes rivalisent d'exubérance. Des beaux windows style art nouveau, des balcons ouvragés, des pignons de bois sculptés, des villas belle époque qui, grâce à de nombreux ornements, montrent et démontrent la richesse de leurs propriétaires. Beaucoup de détails, par exemple les mosaïques, des grappes de raisins qui reflètent son métier, parce que lui était le directeur de la maison Pommery à Reims. Et sur chaque fronton, le nom de ces élégantes demoiselles. Prenez la Claire de Lune, par exemple. Bernard et Annie l'ont acquise il y a 40 ans. Mais t'as qu'à les freiner un petit peu après. Derrière la brique rouge, cette villa 1900 réserve de nombreuses surprises. Bernard est un peintre un peu fantasque. Il l'a entièrement décoré du sol au plafond. C'est son petit cocon. On est dans un autre monde. On déconnecte. Des aménagements d'origine, comme souvent, il ne reste plus rien, si ce n'est cet enchevêtrement d'escaliers étroits, de petites pièces, jusqu'au tout dernier étage. On est au 4e. Dans le temps, il y avait 2 petites chambres de bonne. On a fait un petit coin bureau dans le clocher. Hein. Bon, il n'y a pas beaucoup de mètres carrés, mais le moindre centimètre a été exploité. Et de là-haut, la vue sur la station est imprenable. Mers a compté jusqu'à 600 villas. Celles du quartier balnéaire sont classées sites patrimoine remarquables.